Bonsoir à tous, ce soir je suis au Bouffe du Nord pour Jusque dans vos bras par les Chiens de Navarre, mis en scène par Jean-Christophe Meurice. Et la première ligne du descriptif du spectacle c'est « Recherche désespérément identité française » et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ce que je trouve génial avec ce spectacle, c'est que en posant dès le départ une sorte d'impossibilité de répondre à ce que c'est l'identité française, ils offrent quand même une définition. Ils offrent une réponse possible, partielle, mais une réponse quand même. Déjà par l'humour. En fait, cet humour-là, il est français. C'est uniquement basé sur des références culturelles. C'est typiquement le genre de spectacle que tu peux pas trop jouer à l'étranger parce que, culturellement, il y a plein de références qui manqueront aux spectateurs. Ça peut être des petites références culturelles pop comme la musique d'Interville, et puis des personnalités plus historiques. Là c'est un peu plus international, mais ça reste le général de Gaulle qui rencontre Marie-Antoinette. De Gaulle qui fait 2,46 m d'ailleurs. Après, quand on touche à la question des réfugiés, là tout de suite ça devient un peu plus international, mais il n'empêche que je trouve que c'est un humour noir qui est typiquement franchouillard. Et on rigole. Mais on rigole tout le long. Il y a plusieurs étapes dans le rire. Hein. Il y a le rire genre ah ouais, ils sont allés loin quand même. Et puis il y a un moment, il y a un petit rire de gêne, tellement mal à l'aise. Je crois vraiment qu'il y a certaines scènes qu'on accepte uniquement parce qu'on a vu ce qu'il y avait avant. Mais si on les sortait du contexte, c'est parce qu'on a compris que c'était réfléchi et parce qu'on sait qu'ils le font en connaissance de cause, en sachant très bien ce que ça va provoquer, que nous, on l'accepte aussi. Il y a une petite convention tacite comme ça entre eux et nous. Le sketch où une famille... Enfin, un sketch. Une scénette. Une scène. La scène où un couple français accueille 3 réfugiés chez eux. C'est au-delà du cliché, en fait. Déjà, les 3 réfugiés, donc ils arrivent, ils sont peints tout en rouge. Ça évite le blackface. Et puis ça crée un réfugié un peu neutre qui pourrait englober tous les pays possibles. Mais d'ailleurs, c'était le cas dans un livre qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est Emmanuel Brault... Les peaux rouges. C'était un livre où justement les personnes qui étaient victimes de racisme en fait avaient la peau rouge. C'était des personnes racisées complètement fictives. Et donc là ils prennent tous des accents, mais c'est interdit quoi. Michel Leb à côté c'est rien. D'ailleurs ils en parlent de Michel Leb à un moment. Enfin vite fait ils l'évoquent. Pareil la scène du pique-nique des Français de souche qui sont dans un racisme bienveillant. Vous voyez un peu ces gens intolérants mais qui le font sous couvert d'un masque très gentil. C'est pas une violence affichée, c'est sournois. Et ben cette scène elle est hyper juste. Alors c'est concentré mais c'est pas si caricatural que ça. Du coup c'est intolérant de manière globale. C'est raciste, c'est homophobe, c'est xénophobe, c'est homophobe, j'ai dit homophobe, c'est antisémite. Et en fait, plus cette scène avance, plus on n'est pas très bien. Genre, c'est très drôle au début, plus ça avance, plus ça devient insupportable. On en a marre d'écouter leurs propos. Et puis on a le public, qui est très sollicité. Au début, c'est un one-man show. Le mec nous parle du fait que oui, en bas, c'est les riches, qui en plus ont des invitations. En haut, c'est les pauvres. On est dans un quartier un peu bizarre, parce qu'on est à la Chapelle. Et effectivement, on va pas se mentir, quand tu regardais un peu le public qu'il y avait dans la salle, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui vivaient à la Chapelle. En tout cas, la population n'était pas représentative de la population de la Chapelle. Là où c'était intéressant, c'est que ça dépassait cette simple provocation. Il avait aussi anticipé nos réactions par rapport à ce qu'il allait dire, il avait anticipé la gêne. Évidemment, il nous fait faire tout ce qu'on déteste faire au théâtre, c'est-à-dire tenir la main de son voisin, fermer les yeux. Mais comme c'est au second degré, bizarrement, on l'accepte beaucoup plus facilement. Parce que si ça avait été premier degré, mais moi je me casse. Tu me demandes de fermer les yeux en tenant la main de mon voisin, mais c'est du cabaret de débutant ça. Mais donc là, au deuxième degré, nous on joue notre rôle. On joue notre rôle de spectateur un peu gêné, un peu choqué. C'est exactement ce qu'on attend de nous. Quand il y a ce bateau de réfugiés qui arrive sur scène et qu'on nous demande de tirer la corde pour les sauver, personne se lève, à part quelques personnes. Et c'est exactement ce qu'on attendait de nous aussi, que personne ne se lève. Elle est peut-être aussi un peu là l'identité française, c'est que chacun est dans sa caricature, chacun est dans son rôle et chacun est sans surprise. Et puis le mot important que je répète depuis le début, c'est quand même caricature. La caricature, c'est quand même le grand esprit français. Je termine rapidement sur la scéno qui était juste sublime. Cette immense pelouse verte dans les Bouffes du Nord, qui est un théâtre quand même un peu en décrépitude, avec ce réverbère en plein milieu. Ça donne des images, mais incroyables, avec toute cette fumée aussi. Et puis, Céline Furère. Ça a été mon coup de cœur de la soirée. Elle est géniale. J'ai rien à dire de plus.